Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver durant ces 2 heures, hein, mais comme d'habitude, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il vous suffit juste de regarder au bas de votre écran et vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit instant de patience. Comment pouvoir atteindre nos consultants et nos consultantes? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit simplement de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant de la consultante qui vous intéresse. Et comment savoir quels sont les mensis de nos consultants et de nos consultantes? Eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs mensis? Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? À quel moment ils sont connectés? Là, vous aurez vraiment tous les descriptifs. Vous avez aussi la possibilité de retrouver nos petites cartes prépaies et ça sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Ces petites cartes prépaies sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, comment vous les procurer? Soit directement à travers le site ou alors vous attendez les heures d'ouverture de bureau, c'est-à-dire du lundi au vendredi, à partir de 8 heures le matin et vous composez le 021 694 24 00. 021 694 24 00 et là vous aurez une charmante personne qui vous expliquera comment pouvoir accueillir ces petites cartes prépaies. Et comme je le disais si bien, eh bien c'est un shop. Et dans un shop, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien plein de belles choses pour nous aider déjà à remonter nos énergies ou à nous protéger ou aussi à avancer sur notre chemin de la spiritualité, hein. Vraiment, vous allez trouver dans ce shop vraiment tout pour pouvoir vous aider au niveau de vos propres énergies, de votre propre spiritualité. Il y a par exemple eh bien, toujours nos bougies des neuvaines, hein, qui sont toujours présentes, hein, dans ce shop. Donc vous allez en trouver plusieurs, hein, soit la bougie de neuvaine à votre ange gardien, la bougie de neuvaine en Jésus-Christ, la bougie de neuvaine pour Sainte Rita. Et ces bougies de neuvaine sont toujours accompagnées avec le petit livret des 9 prières. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant, hein. Il y a aussi toujours les petites cartes, vous savez, que vous pouvez emporter partout avec vous, hein, ces petites cartes plastifiées avec votre protecteur, que ce soit Sainte Rita, soit Jésus aussi, hein, ou Saint Benoît. Donc vous l'avez en petite carte plastifiée avec la petite médaille et juste au verso, eh bien vous avez la petite prière qui lui correspond. Donc que vous pouvez emporter partout avec vous car c'est plastifié. Donc ça aussi c'est très intéressant. Vous avez toujours le porte-clés de Saint Christophe. Alors Saint Christophe, lui, c'est le saint qui vous protégera lors de vos déplacements, que ce soit déplacements à pied, en voiture, à moto, en avion, eh bien toujours avoir votre protecteur avec vous. Et là, eh bien, il pourra vous accompagner partout puisque c'est un porte-clés. Donc, n'hésitez pas non plus, hein, à vous procurer ce protecteur de vos déplacements. Vous avez aussi toujours dans notre boutique, hein, de la lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies à travers l'énergie des pierres. Et chaque pierre a sa spécificité. Donc vous avez par exemple toujours la boule de jaspe rouge, hein, qui est toujours présente, hein. Cette boule de jaspe rouge qui peut vous aider au niveau circulatoire. Donc voilà, la boule de jaspe rouge est toujours présente, hein. Vous avez aussi eh bien, du quartz rose, de la citrine, l'œil du tigre aussi, qui est très protecteur, qui est présent, hein, sous différents
sous différentes formes hein, que vous pouvez trouver soit à l'intérieur d'une griffe de dragon ou alors avec un petit ange, ou vous pouvez aussi le trouver en bracelet, vous pouvez aussi le trouver oui, différents modèles. Hein. Il vous suffit juste d'aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez aussi pouvoir vous procurer, eh bien oui, si vous le désirez, avancer vous-même sur votre spiritualité, eh bien toujours ce magnifique pendule, hein, puis c'est pas n'importe quel pendule, hein, puisque c'est un pendule en cuivre égyptien et avec une magnifique petite pochette hein, qui vous est proposée hein, dans notre shop. Donc, n'hésitez pas à aller regarder hein, ce shop parce que je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur et qui sait, déjà peut-être pouvoir proposer ou préparer, hein, comme certaines personnes le font. Hein. Moi, je le fais aussi durant l'été. Hein, je mets déjà des petits cadeaux de côté pour le Noël. Eh bien oui, quand on voit comme ça des petites choses dans les marchés, puis tout d'un coup, ça nous fait tilt. Ah ben oui, ça plairait à tante Ida. Ah puis ça serait bien pour ma nièce, par exemple. Eh bien voilà, moi je me mets déjà un petit peu à préparer, à mettre de côté les petits cadeaux de Noël. Eh bien pourquoi pas déjà commencer aussi à en préparer quelques-uns. Et je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre boutique, eh bien, vous allez peut-être trouver quelques petits cadeaux de Noël. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez aussi la possibilité de faire un petit concours qui, je vous le rappelle, vous est proposé pour la modique somme de 1 franc et que vous pouvez faire n'importe quand. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir participer à ce petit concours. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages et de composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et qu'allez-vous gagner? Eh bien, une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Alors ça, si ce n'est pas un beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à le faire soit par portable, soit, si vous ne possédez pas de portable, eh bien, par papier, tout simplement, en vous munissant d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement d'une jolie petite carte postale où dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Voilà pour le petit concours. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, c'est vous qui avez la parole. Vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si par hasard, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors de nos émissions, hein, bon, comme on le dit toujours, on ne parlera pas politique et on ne parlera pas non plus médecine, car nous ne sommes pas docteurs, médecins ni chirurgiens, mais des thèmes sur la spiritualité que nous n'aurions peut-être pas encore abordés et qui vous intéresseraient, eh bien n'hésitez pas à le proposer en commentaire ou alors si par hasard de votre côté, eh bien vous auriez peut-être quelques remèdes de grand-mère à nous proposer, eh bien pourquoi pas les partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc je vous invite à les déposer en commentaire sur le mur Facebook. Et puis, je vous invite aussi à le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, car en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Donc, n'hésitez pas, partagez, partagez, partagez. Vous dire quoi encore? Je crois que tout ce qui était à dire, j'ai rien oublié. Hein. Le petit concours, le site, non, je crois que j'ai rien oublié de vous dire de ce côté-là.
Donc, on va pouvoir gentiment commencer notre soirée avec les thèmes. Et le premier thème avec lequel j'avais envie de vous parler ce soir, on va un petit peu parler d'un monsieur qui s'appelle Albert Einstein. Quand Albert Einstein donnait une conférence dans les nombreuses universités des États-Unis, la question récurrente que lui faisaient les étudiants était: Vous, monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Ce à quoi il répondait toujours: Je crois au Dieu de Spinoza. Seuls ceux qui avaient lu Spinoza comprenaient. Spinoza avait passé sa vie à étudier les livres saints et la philosophie. Un jour, il écrivit: Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Arrête de prier et de te frapper la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs et même chez toi. C'est là où je vis avec toi et que je m'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors, ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, dans ta femme, dans ton homme, dans les yeux de ton fils ou de ta fille, tu ne me trouveras pas dans un livre. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère et je ne punis pas. Je suis pur amour. Je t'ai tellement rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu peut faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle. Tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. J'ai émis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi et j'ai rendu difficile d'accès ce qui ne l'est pas. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder. Juste ne la trouble pas. Je ne t'ai rendu, je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne veux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi. Je veux que tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu bordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là. La nature, le cosmos, c'est moi. Voilà.
c'est Spinoza. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? J'ai pas compris. Ça va bien, oui. Ah, je suis contente. Dites-moi, que Merci. puis-je faire pour vous? Mais je vous demande parce que j'ai déposé le papier pour mon permis. Oui. Est-ce que c'est tout bon? Alors, on va regarder ça. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Bien sûr que c'est bon. Oui, oui, c'est tout bon. Allô? Oui, oui, je m'écoute. C'est tout bon pour vous. Oui, je Oui? suis contente. D'accord, Est-ce que, Cristal. est-ce que vous auriez une autre question? Mais je vous demande pour, je dis direct, ça s'appelle K. Oui. Oui, est-ce que elle est combien pour moi? Est-ce qu'il va être bien pour vous? Oui. Alors, vous pensez à monsieur. Non, c'est vos filles. C'est fille, c'est ma fille. Ah, c'est votre fille. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre fille? J'ai pas compris. Il est un peu pas bien avec moi. Il parle pas avec moi. Ah, si elle va revenir vers vous, c'est ça? Oui, 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 s'il vous D'accord. plaît. Alors, cette fois, j'ai compris. Excusez-moi. D'accord. Alors, on va penser à votre fille. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, est-ce que votre fille va revenir vers vous? Elle a été influencée, hein, votre fille? Oui, Oui, on l'a influencée. oui, je vous écoute. Alors, pour ma part, là, pour l'instant, elle n'est encore pas prête. Oui. Mais il y a un retour, oui, mais c'est pas pour tout de suite. Là, maintenant, elle n'est encore pas tout à fait prête. Mhm. Elle est en train de réfléchir. D'accord, Cristal. D'accord, mais elle va revenir. Il y a un retour vers vous. Mais là, D'accord. maintenant, elle n'est encore pas tout à fait prête. Hmm. D'accord, Cristal. Est-ce que vous auriez une autre question? Mais je veux demander déjà, est-ce que je travaille moi, à ma santé, s'il vous plaît? À ma Alors, santé. est-ce qu'on pense à vos énergies? Oui, énergie, Cristal. D'accord. Alors, on va penser à vos énergies. Je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le stop. Merci. Oh, stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, c'est vrai que vous pensez beaucoup, hein, vous. Oui, 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 vous pensez beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup de choses, hein, à vous occuper. oui, À penser pour le bien-être de tout le monde. Vous donnez aussi beaucoup de vous, hein. oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais il faut pas vous oublier, parce que dans le jeu, on me dit que vous-même, vous vous oubliez un petit peu. Parce que vous Oui, pensez beaucoup, beaucoup à aider tout le monde, que tout le monde soit bien. Mais pour vous, de votre côté, ben voilà, c'est pas grave. oui, Cristal, Après, c'est vrai. après, je penserai à moi après. Mais après, les jours, ils passent, ils passent, ils passent. Et vos énergies à vous, elles descendent. Hmm. D'accord, Il faut que vous pensiez un petit peu à vous. d'accord, Cristal. D'accord? D'accord, Cristal, merci. Mais de rien. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, pour le moment, c'est bon. À ma question, je vous dis, c'est pour permis.
Voilà, Je ne sais pas d'accord. que vient dans Il une va semaine. venir. On va venir? Il va... Oui. Merci beaucoup, je vous téléphone, est-ce qu'on va venir? Oui, 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 hein. Merci, Cristal, beaucoup. Mais c'est avec un grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de soirée et un tout beau week-end. Merci à vous aussi, Cristal. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Cristal. 0901 901 993. Eh bien oui, pour avoir une consultation avec moi-même, il vous suffit de composer le chiffre 1 et vous auriez directement une consultation avec moi. Si vous désirez une consultation avec le ou les consultantes, le ou la consultante qui sont présents actuellement pour vous, regardez juste au bas de votre écran et là vous aurez le ou les consultants qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, n'hésitez surtout pas à appeler cette équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Regardez bien au bas de votre écran si vous désirez en savoir un peu plus sur nos consultants et nos consultantes. Eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Alors, on va continuer avec les thèmes de notre soirée. Alors, le symbolisme du champignon. Et oui, c'est de saison. Exactement. La magie des profondeurs sylvestres. La nature même du champignon nous ouvre les portes de sa symbolique. Les racines de ce symbolisme nous conduisent au plus profond de nos cultures païennes européennes, puisque tout indique qu'elles remontent à la période préhistorique du Paléolithique, loin avant les Indo-Européens. Voyons donc ces éléments naturels du champignon. L'automne est la saison que l'on associe aux champignons. C'est l'époque à laquelle on part en forêt pour les ramasser. L'humidité, apportée par les intenses pluies de l'automne, favorise l'apparition des champignons. L'eau automnale en fait un symbole de fertilité et de fécondité. L'eau est symbole de vie et de force fécondante. Ceci est renforcé par la forme même du champignon qui en fait un symbole phallique. La puissance sexuelle masculine est étroitement associée au champignon. Ce dernier se caractérise entre autres par une croissance ultra rapide, une croissance qui n'est pas sans rappeler une érection, autre symbole de vie fécondante, une force éternellement renouvelée et perpétuée, une image de la longévité. Le champignon est donc symbole de vie, mais il est aussi symbole de mort. Les champignons vénéneux causent dans certains cas une mort douloureuse, ce qui mène logiquement vers ce symbolisme de mort. La clé de la seconde explication pour cette connexion avec la mort se trouve dans la saison même de l'automne. C'est la saison du déclin des forces solaires. Le principe générateur de vie est en décroissance. Cette époque de l'année est celle qui ouvre la saison morte de l'hiver. Elle mène donc tout droit vers le principe cyclique de la mort. Cette mort pouvait parfois être symbolique. Celle qui, au cours des rites d'initiation, se nomme petite mort, selon la quantité ingérée et la consommation de certaines espèces provoque des hallucinations. Un état que les chamans de différentes traditions païennes savaient mettre au profit afin de voyager dans le monde des esprits et des ancêtres. Le champignon est dans ce contexte une porte vers les autres mondes. Il fut d'ailleurs toujours rattaché au monde de l'étrange, du surnaturel. Sa croissance ultra rapide associée à la nuit ont favorisé cette connexion avec la magie des mondes cachés de la nature. C'est bien pour cela que de nos jours encore, le champignon est associé dans le folklore populaire aux êtres comme
merveilleux comme aux elfes, aux nains sylvestres, aux petits peuples en général, celui qui reste invisible aux yeux du non-initié. Dans les traditions populaires d'origine germanique, lors du ramassage des champignons, il existait la coutume de prendre le premier ou les 3 premiers champignons trouvés et de les donner en offrande à l'esprit de la forêt. Cet esprit de la forêt pouvait se présenter de diverses formes, comme une divinité telle que le Green Man, l'homme vert, dans la tradition anglo-saxonne, ou encore comme une divinité plus originelle, telle que nous la présente la tradition celte avec le dieu cerf, Cernumos. Ces figures divines sont d'ailleurs elles aussi étroitement liées au symbolisme de l'automne, de la fécondité et des mondes de l'au-delà, du royaume chthonien. En Bohême occidentale et en France, il était coutume de dire qu'il fallait être un bon menteur pour être chanceux lors du ramassage des champignons. Le mensonge fait ici référence à l'adre de l'ambiguïté qui correspond à l'image véhiculée par le champignon, celle comme symbole de vie et de mort. De manière pratique, l'image du menteur renvoie au fameux connaisseur des bons coins à champignons, celui qui ne révèle jamais ses meilleurs endroits. Une autre coutume consistait à aller aux champignons vêtus de manière négligée, c'est-à-dire habillés de vêtements vieux et peu propres. Cette coutume peut faire sourire, mais l'air de rien, elle prend ses racines dans la lointaine préhistoire, époque à laquelle on pénétrait dans les profondes forêts en se confondant avec elles, on pourrait même dire en se fondant en elles. En plus de la discrétion nécessaire pour tout visiteur respectueux des profondeurs sauvages de nos anciennes forêts, ce véritable camouflage invite le visiteur moderne à vivre une harmonie absolue avec la nature, un véritable retour aux sources, puisqu'il nous renvoie à des sensations vécues par nos lointains ancêtres du Paléolithique durant plus de 20 000 ans. Dans le Steinmark autrichien, on croyait dur comme fer que le jeudi était un beau jour pour aller ramasser les champignons. Comme nous l'avons déjà vu ici dans le symbolique des jours de la semaine, le jeudi est associé au dieu de la foudre Donar, Thor, celui qui, par le pouvoir de son marteau sacré, provoque la pluie fécondante. Le champignon nécessite beaucoup d'humidité. Il était donc logique que le jeudi lui soit favorable. Toujours dans cette région autrichienne du Steinmark, il existait une coutume connue sous le nom de Schwarzmoor, l'horloge éponge. L'éponge symbolise la texture spongieuse du champignon. L'horloge fait allusion à un rite qui travaille sur les énergies présentes dans les profondeurs sylvestres. Les filles qui allaient ramasser des champignons prenaient soin auparavant de couper un bout de paille à peine plus long qu'un ongle. Elles mouillaient avec de la salive l'ongle du pouce de la main gauche. Elle plaçait ensuite le bout de paille sur l'ongle qui bougeait de telle manière qu'il montrait la direction du meilleur coin à champignon. Cette coutume est certainement très ancienne, car tout y est symbolique, tout y est relié au profil du champignon. L'éponge nous renvoie au symbolisme fécondant de l'eau. La paille représente la récolte passée et nous relie donc à l'image des richesses qui permettent de traverser les rigueurs hivernales. La salive, en plus de l'élément liquide qu'elle incarne, est le véhicule des énergies qui connectent l'homme avec l'objectif de son rituel. Puis, comme nous l'avons vu avec le symbolisme de la rune, l'ongle est dans les traditions germaniques un outil magique qui permet de se rallier avec les autres mondes, en particulier avec celui des mots. Quant à la main gauche, elle symbolise dans de nombreuses traditions polyanthistes le monde obscur de l'amour. On peut constater donc à quel point tout dans ces rites simples permet de se connecter avec l'intégralité des valeurs symboliques liées aux champignons. Voilà pour le champignon. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, nous allons laisser une courte page de publicité et je vous retrouve
juste après. Alors, à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein. N'oubliez pas, hein, que cette équipe est présente même après 22 heures. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera connecté pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Comment ça se passe là tout de suite maintenant? Eh bien, vous avez les consultants et les consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Ils sont en vert, cela signifie qu'ils sont connectés, présents pour vous. Ils sont en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Mais Vous allez bien? bonsoir, et vous-même? Ça va. Gentiment, va. mais ça va. D'accord. Ouais. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Écoutez, j'aurais voulu être rassurée parce que là, côté professionnel, j'ai mis tellement de choses en route, mais on me D'accord. met des pierres, on me bloque. Mais non. On essaye de tout faire pour que je réussisse pas. Et je sais plus comment agir. Au niveau professionnel, vous dites, c'est dans votre Oui, équipe, là où vous travaillez? où je prétends travailler. Oui. D'accord. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. D'accord. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Merci. Bien. Il y a la carte de la jalousie, hein? Oui. Mhm. Ça vous prend la tête, hein, tout ça. Complètement. Est-ce que c'est un milieu uniquement féminin où vous travaillez? Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus de femmes qui donnent. Que d'hommes, hein? Et c'est pour ça qu'il y a cette ambiance. Oui. Ouais. Mais moi, on m'indique que vous reprenez le contrôle de la situation, hein? Oui. Oui, oui. Parce que vous, vous êtes apprécié, hein, au niveau professionnel. Oui, On vous apprécie mais, beaucoup. mais c'est vrai que parfois j'ai envie de tout plaquer et tout Parce que c'est lourd, abandonner. à Oui, cause justement à cause de cette ambiance de, comment il faut dire ça? Je ne veux pas dire de commérage, mais c'est presque ça, parce que c'est un monde de jalousie et puis tout à fait. ouais, voilà. Hein, on s'est compris. Oui, oui. Et ça vous prend aussi beaucoup, beaucoup de votre énergie, hein? Oui. Ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit là dans le jeu, pour vous, vous êtes apprécié au niveau professionnel, hein? On vous apprécie énormément. On voit qu'il y a une hésitation à l'intérieur de vous, hein? Que vous ne savez pas trop où, quoi, comment réagir. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on voit qu'à partir de l'année prochaine, Ok. à partir de l'année prochaine, Mhm. on m'annonce pour vous un nouveau chemin au D'accord. niveau professionnel. Il y a Ok. un nouveau chemin qui va s'offrir à vous au niveau D'accord. professionnel. Mais ce n'est pas avant l'année prochaine. Il D'accord. faudra encore patienter un petit peu. D'accord. L'année prochaine, là, il y a une ouverture qui va se faire pour vous.
Vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous permettra de souffler et de retrouver, de reprendre possession de vos propres énergies. D'accord. Ok. D'accord? Mais ce n'est pas avant l'année prochaine. D'accord. Il faut encore attendre un tout petit peu. C'est vite là maintenant, hein. Encore un Côté tout petit. sentimental, est-ce que vous voyez quelque chose avancé avec la personne? Alors, on va regarder tout ça. Oh, j'abandonne aussi. Vous voulez abandonner? Moi, je Oui. crois pas. C'est pas mon ressenti, en tout cas. Non, mais... Alors, on pense à monsieur. D'accord. Je brasse. Et quand vous le désirez, Stop. alors, mais non, vous n'allez pas lâcher. Bien au contraire. Ah bon? Ah ouais, il y a un retour de flamme là. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Eh, eh. Vous avez vu la carte? Ah oui. C'est génial. C'est beau, non? Ah oui, c'est trop beau. Alors, Donc, j'abandonne pas. voilà, j'en étais sûre. Ok. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tout à fait, oui. Est-ce que vous aimeriez un autre petit tirage? Il y a les cartes de l'intuition, les vies antérieures, les guides, les messages du paradis, les Ah, les missions de messages de vie. paradis. Les messages du paradis? Ah oui, ça. Ah oui. Alors ça, c'est très important. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais déjà prendre le jeu, mettre votre propre énergie D'accord. à l'intérieur du jeu. Ok. Alors, là, j'ai bien brassé. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai juste besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop. D'accord. On y va. Quand vous le désirez, hein. Ok. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3 Stop. et 4. Alors, le message que l'on vous envoie ce soir. Alors, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Ok. Je suis entouré d'animaux aimants. Ok. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Et souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ok. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Alors, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tout à fait. En tout cas, je vous remercie vraiment. Mais je Vous vous en êtes un prie. amour. Je vous souhaite Merci tout de beaucoup. merveilleux pour vous. Oh, pour vous aussi. Je vous envoie plein de Merci lumière. beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée À et vous puis aussi, un très merci. très beau week-end. Vous aussi, merci beaucoup, Christelle. Avec grand plaisir.
Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation ce soir. Eh bien oui, avec moi-même. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes qui sont connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, juste vous munir d'un petit brin de patience. On va aller continuer notre soirée avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, tiens, on va voyager un petit peu ici en Suisse. J'avais envie de vous aiguiller ce soir sur une jolie balade qui est à faire. On ira voir la balade tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Écoutez, pour le premier nom, qui commence par N, Oui. j'ai envoyé un message et j'aimerais savoir si ce message, ça sera dans mes attentes. Ça sera favorable dans mes attentes. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Oui. Stop. Je vais oublier. Alors, pour moi, oui, tout à fait. Tout à fait, ça confirme. Tout à fait, oui. Et puis c'est bien perçu, c'est bien pris, c'est comment? Alors, oui, ça va être bien pris. Ah d'accord, il y aura une suite alors? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Oui. Mais c'est moi qui va encore appeler ou bien j'attends l'appel? Vous attendez. Il va se manifester, oui. D'accord, Cristal. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, juste pour le deuxième monsieur, là, Georges, si vous savez, si vous vous rappelez de ce monsieur des travaux. Oui, 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 oui. Mais écoutez, il m'a promis maintenant la dernière fois par message, parce qu'il n'ose plus me téléphoner. D'accord. Il m'a promis que jusqu'au 10 octobre, ça va être fait, parce que normalement, on devait y aller. Oui. Et puis, vu qu'on ne peut pas y aller, on a décidé de ne pas y aller, parce que vu la situation là-bas, voilà, ouais. Il nous a dit, bon, le 10, laissez-moi jusqu'au 10 octobre, on est le 9, et puis je lui téléphone, et puis il n'y a rien qui se passe. Mais non. Oui, non, c'est quelque chose d'impensable. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur. Ouais. Alors, vous pensez à monsieur et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Mais il vous a dit qu'il n'avait rien fait? Non, je sais par ma famille qui va là-bas qui n'a rien fait encore, et puis on est le 9. Il a dit que jusqu'au 10, il va finir. Parce que là, moi, c'est comme si il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va faire. Est-ce qu'il va demander de l'aide à des amis ou je sais pas pour pouvoir faire ça? Mais est-ce que c'est question argent ou c'est question qu'il lui faut quelqu'un? Alors moi, je vois plus de l'aide de quelqu'un qui va venir l'aider. Ouais. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui va venir l'aider et justement le travail va être fait parce que moi j'ai la carte de positivité qui est sortie du jeu. Bien. Ouais, d'accord. Ouais, donc il va faire les choses, mais il va le faire, mais pas tout seul. Ah, ça va se faire, d'accord, il y a la bonne carte. Voilà.
Donc, peut-être il attend que la personne soit libérée de son travail pour pouvoir venir l'aider. Oui, parce que Et bon, il y a puis, quand même, c'est un gros travail quand même. C'est un tableau électrique, c'est pas une chose ah ben voilà, voilà facile à pourquoi faire, j'ai oui. l'aide. Ah, Parce que c'est d'accord. vrai Alors, que, voilà. alors je lui fous la paix, j'attends. Voilà, ça va être fait. Oui. Mais je vois qu'il y a une aide extérieure qui viendra Ah, l'aider. d'accord. D'accord, d'accord, Cristal. Et puis, Cristal, j'ai une cousine qui s'occupe de ma maison. Oui, Elle est du 14 avril 70. Avec elle, Luminita, elle s'appelle. d'accord. Et que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir, je la trouve pas très honnête. J'aimerais savoir, je l'appelle, elle me répond pas, elle doit me faire des choses là-bas, elle sait pas toujours ce qu'elle doit faire. Je veux savoir si elle est sincère envers moi ou pas. Alors, vous pensez à cette personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Moi, je vois la carte qui est sortie. Il y a la carte du profit, hein. Oui, tout à fait. C'est Ouais, ce que j'ai pensé exactement ça, Cristal. ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Elle parle beaucoup, elle dit beaucoup de choses, mais elle agit très peu, hein. Ouais. Puis j'ai l'impression que mes téléphones, ça la dérange un peu. Oui, Ça l'intéresse pas. Seulement oui. s'il y a de l'argent. Ah, voilà, c'est ce que je dis, c'est la Voilà. carte du profit. Du Il y a la profit. carte Oui, du oui, oui. profit, hein. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolée, hein, mais voilà. Ouais, non, 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 non. C'est ça, c'est bien, je veux savoir la vérité, de toute façon. Et j'ai bien Ouais, pensé. ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, ça sera tout, Cristal, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Je vous souhaite À de moi passer une aussi. belle fin de soirée, puis un tout beau week-end. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Christine. Merci. Au revoir, Cristal. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même. Vous, vous composez le 2 suivi du chiffre du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, j'avais envie de vous envoyer vous balader un petit peu dans nos régions. Et ce soir, j'avais envie de vous emmener faire une balade de la sorcière. Et pas n'importe où, dans un magnifique petit village qui, euh, qui vous plaira, qui est le village de la Neuveville. Une randonnée ensorcelante à la Neuveville. Face à l'île Saint-Pierre, le sentier passe par le vignoble, un petit ruisseau et une magnifique cascade féerique avec une vue panoramique et des postes didactiques sur 4,4 km. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à faire cette jolie balade de la sorcière au village de la Neuveville. Voilà, mais là, tout de suite maintenant, nous avons Sarah en ligne. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Très bien, merci. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre, Sarah. Moi aussi, moi aussi. Extra. Écoutez, chère Sarah, moi je crois que je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter si nous avons de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. D'accord, alors moi je suis Sarah,
Ça fait déjà de nombreuses années que je fais la voyance. J'ai la médiumnité depuis toute petite, hein. J'avais déjà ça depuis toute petite. Et ça, c'est déjà dans ma famille. J'ai ma grand-mère qui guérissait les animaux avec ses mains. Et ça vient déjà depuis très loin. Alors, Magnifique. je parle portugais pour les personnes qui ne parlent pas le français. Je travaille avec mon oracle G. C'est avec ça que j'ai mes visions, mes flashs, mes ressentis, la clairaudience. Et dès que la personne, elle m'appelle, c'est tout de suite la clairaudience qui se met et j'ai tout de suite les messages qui arrivent. En fait, je lis pas forcément mes cartes, c'est juste un petit support. Magnifique. Et Magnifique. j'ai aussi les petits messages de l'au-delà. Si les personnes aimeraient un petit message de l'au-delà, c'est avec plaisir que je leur tire une petite carte. Magnifique. Et je suis connectée de 11h jusqu'à 14h et après je reprends à 20h, 22h. Le week-end, je suis aussi connectée. Par contre, c'est un peu plus difficile de vous dire les horaires. Je conseille plutôt de regarder que vous regardez dans le site parce que je suis connectée un peu tous les jours. Magnifique. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter, Sarah? Alors, c'est que j'en ai tellement. Attendez. Je vais prendre. Voilà. J'ai une amie qui avait perdu son chien. Et elle m'a dit, plus jamais je reprendrai un chien. Et moi, j'ai eu la vision qu'il y aurait un petit chien blanc. D'accord. Et vraiment, j'ai eu cette vision. Et un mois plus tard, elle m'appelle et elle me dit, j'ai craqué. Et ce petit chien est blanc. Mais non. Ah, Oui. c'est beau. C'est beau. Non, une fois qu'on a un animal à quatre pattes, on peut plus s'en passer. Oui, ça c'est Il y a sûr. une Parce que, connexion qui se fait avec l'animal. oui. C'est juste magique, la connexion qu'il y a. Oui, mais c'était incroyable parce que moi je voyais vraiment ce petit chiot blanc et elle m'appelle, écoute, j'ai craqué, j'ai vu un petit chien blanc sur internet, j'ai craqué et puis je l'ai pris. J'ai dit, bah tu Trop vois, il joli. ne fallait pas dire que plus jamais je reprends un chien. Ah, il ne faut jamais dire jamais. On me l'a Voilà, toujours exactement. dit. On me l'a toujours dit, il faut jamais dire jamais. Voilà. Mais c'était impressionnant, cette vision. Et quand j'ai vu ce petit chien, c'était vraiment ce petit chien que j'avais vu avant qu'il arrive dans la famille. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli. Oui. Et j'ai encore une surprise, c'est que dimanche soir, je serai à l'émission avec Bruno. Ah, magnifique. Donc, Voilà. après-demain? Exactement. Après-demain, je serai sur le plateau. Ah, mais avec grand plaisir, on se réjouit. Oui, Vraiment, on moi se aussi. réjouit de vous avoir sur le Moi plateau. Ça va être un très, très bel échange. oui. Oui, Ah, ouais, oui, magnifique. oui. Je me réjouis. Vraiment. Ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Avec Bruno, donc c'est super. Oui. Je serai sur le plateau avec Bruno. Magnifique. Alors, on se réjouit de vous voir. Non pas Oui. seulement de vous entendre à l'arrière, mais cette fois de vous voir. De Voilà, vous ça sera. voir en pleine action aussi. Voilà. Ça sera Comme ça, différent. Là, je serai plus à exactement. l'arrière, mais je serai sur le plateau. Magnifique. Comme ça, ben, on peut voir aussi comment vous travaillez à l'arrière, hein. Exactement. Comme ça, les personnes pourront regarder exactement comment je travaille. Ça, c'est important aussi de voir comment on travaille. C'est très, très important, oui. Oui. Ouais.
Ah, ben, on se réjouit tout plein de vous voir sur le plateau dimanche en compagnie de Bruno. Voilà. Magnifique. En attendant, ben, je vous souhaite d'avoir plein de belles consultations à l'arrière. Merci à vous aussi. Plein de bonnes consultations à vous. Merci beaucoup. Passez un agréable week-end. Merci. Pareil, Cristal, et à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sarah. Au revoir. Alors, n'hésitez pas à faire connaissance avec Sarah. Elle est connectée, elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et si vous parlez portugais, eh bien alors là, vraiment, n'hésitez pas parce qu'elle peut vous faire la consultation dans votre langue maternelle. Donc ça, c'est juste magnifique pour les personnes qui parlent le portugais d'avoir une consultante qui peut vous donner tous les renseignements dans votre propre langue. Ça, vraiment, on a de la chance parce qu'on a passablement de consultants et de consultantes qui parlent des langues étrangères. Hein. Donc, comme Savannah, hein, qui, elle, parle l'espagnol, et puis le catalan, hein, et notre ami Bruno aussi, hein, qui parle très bien l'espagnol et le catalan aussi, ainsi que Stella, qui peut vous faire aussi des consultations en espagnol. Et puis, il y a aussi, qui c'est qui parle d'autres langues encore? Ah oui, Laurent, je crois qu'il parle l'anglais. Et Tracy, alors Tracy, elle, on a l'allemand, l'italien, l'anglais, allemand, italien, anglais, français chez Tracy. Donc oui, on a passablement de consultants et de consultantes qui parlent des langues étrangères. Hein. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site hein, www.parlez-moi-d'avenir.tv pour avoir justement les descriptifs des consultants et des consultantes. Hein. Il vous suffit simplement de cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante pour que tous les descriptifs sortent directement. Donc voilà pour cela. Alors on va peut-être continuer avec les thèmes. Hein. Alors, couper les liens éthériques. Lorsque notre attachement à une personne ou à un objet repose sur la peur, nous fabriquons des laisses pour empêcher cette personne ou cet objet de partir ou de changer. Ces laisses ressemblent à des tubes chirurgicaux. Elles grandissent en fonction de la durée et de l'intensité de la relation. C'est pourquoi les liens les plus grands sont ceux qui nous attachent à nos parents, à nos frères et sœurs, ainsi qu'aux autres personnes avec qui nous avons depuis longtemps une relation intense. Les liens éthériques sont des tubes creux par lesquels l'énergie fait le va-et-vient entre les personnes attachées l'une à l'autre. Les liens établis sur la peur sont toujours malsains et fondés sur un dysfonctionnement. Ils n'ont rien à voir avec l'amour ou avec la part saine de la relation. Couper ces liens ne signifie pas abandonner la personne ou divorcer d'avec elle. Cela permet de se libérer de la part malsaine de la relation. Les liens éthériques n'ont rien à voir non plus avec le lien d'argent qui relie l'âme et le corps. Ce lien d'argent et d'amour ne peut être rompu par mégarde. Disons qu'un lien vous attache à un ami ou à un parent qui se sent déprimé ou en manque d'affection. Cette personne commencera à vous soutirer de l'énergie, comme si elle siphonnait de l'essence à la station-service. Et vous vous sentirez fatigué sans savoir pourquoi. Vous ne pourrez aucunement raviver votre énergie en recourant à la caféine, à l'exercice ou au sommeil si vous en avez été vidé par un lien éthérique. Je suis fermement convaincue que le syndrome de la fatigue chronique survient chez les personnes dont l'énergie est soutirée par le biais de liens éthériques. Beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé ont retrouvé leur énergie juste en utilisant la méthode simple permettant de couper les liens. Si la personne avec laquelle vous êtes attaché par un de ces liens se met en colère,
L'énergie de son irritabilité déboulera par ce lien directement dans votre corps et vos chakras, ce qui pourra entraîner une souffrance physique, semblant ne pas avoir de cause et qu'aucun traitement ne pourra soulager. Ceux dont la profession est d'aider les autres, tels les professeurs, les conseillers, les guérisseurs, ont souvent de nombreux liens les attachant à leurs étudiants ou à leurs patients. C'est également vrai pour les personnes qui aident toujours leurs amis, leurs parents, en manque d'affection. C'est pourquoi il est important de couper ces liens après chaque séance d'aide ou à chaque fois que vous ressentez une douleur ou une léthargie sans raison apparente. Les liens peuvent repousser si la relation s'achève dans la peur. Toutefois, les nouveaux liens étant plus fins, on peut vous soutirer ou vous envoyer moins d'énergie. Coupez les liens en compagnie de l'archange Michael. Michael porte une épée qui coupe toutes les attaches à la négativité. Pensez simplement, archange Michael, je fais appel à toi maintenant. S'il te plaît, coupe les liens de peur qui drainent mon énergie et ma vitalité. Restez paisiblement assis, tandis que l'archange coupe les liens. Il se servira des liens qu'il aura tranchés pour vous envoyer de l'énergie ainsi qu'à l'autre personne. Lorsque Michael coupera les liens, les personnes sensibles sentiront des changements dans leur corps et dans leur pression d'air. Puis s'ensuivra une augmentation de l'énergie et une diminution ou un arrêt de la douleur. Coupez les liens tenaces. Michael ne peut couper les liens que si vous êtes désireux de les laisser aller, les vieux ressentiments associés à la personne à laquelle vous êtes attaché. Si vous persistez dans la colère ou l'absence de pardon, le lien ne se brisera pas. Dans ce cas-là, utilisez de nouveau la méthode précédemment, faites appeler de nouveau à Michael et ajoutez la phrase suivante en pensant à la personne. Je veux échanger toute la souffrance pour la paix. Je demande que la paix remplace toute souffrance maintenant. Donc voilà comment couper les liens éthériques grâce à l'archange Michael. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi-même ce soir, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont en vert, ils sont connectés juste en bas de votre écran. Ils sont en jaune, et bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, avez-vous un bout de papier, un crayon? Allez, on va faire le petit exercice du jeu de l'enveloppe. Et oui, il est présent, il est là, il est pour vous. Voilà, alors comment se passe ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit simplement d'abord de faire un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre, eh bien, vous pouvez laisser venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, je vous laisse vous connecter à l'image. Pour certaines personnes, vous allez avoir la réponse soit à travers une odeur. Pour d'autres personnes, la réponse viendra peut-être par une image. Ou pour d'autres personnes, eh bien, ça peut venir par un son. Donc, chaque personne reçoit les informations différemment. Donc, laissez venir ce qui vient à vous. Acceptez. Acceptez ce qui vient, acceptez votre ressenti et écrivez simplement ce qui vient par rapport à l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Quel est votre propre ressenti? Quel est le message que l'on vous envoie? Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple, un paysage, ou alors une énergie, ou un personnage,
ou un animal, des animaux. Les messages peuvent vous parvenir de différentes façons. On appelle la clairaudience, la clairvoyance ou la clairsentence. Donc, acceptez simplement de recevoir les messages et elles vont arriver à vous. Les messages vont arriver à vous. Il vous suffit juste d'accepter, de ne pas mettre de frein, mais de laisser venir à vous les messages. Et pourquoi est-ce qu'on fait le petit exercice d'ancrage au départ? Eh bien, tout simplement parce que certaines personnes, c'est surtout les personnes qui sont dans l'empathie, hein, eh bien, certaines personnes ont tendance, au moment de faire cet exercice, à partir très haut. Et quand il s'agit de revenir ici et maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué de revenir ici et maintenant. C'est pour ça que l'on fait ce petit exercice d'ancrage pour bien rester ancré à la terre, bien rester ici et maintenant, tout en allant demander à notre troisième œil eh bien, son ressenti et sa connexion à travers l'image qui est cachée à l'intérieur de l'enveloppe. Donc voilà, eh bien, n'hésitez pas hein, à faire aussi ce petit exercice chez vous. Et oui, pourquoi pas en famille ou entre amis. Comme ça vous aidera justement à réveiller votre troisième œil. Et bien là, on va laisser une courte page de publicité et nous irons chercher juste après la réponse de l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie juste au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes qui sont en vert sont connectés. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. N'hésitez pas à faire le petit concours hein, qui vous est proposé, hein, ce petit concours qui vous est proposé soit sous la forme de messages à travers votre portable, où là, il vous suffira justement d'envoyer le mot TVM3 au chiffre 700, ou alors par écrit, si vous ne possédez pas de portable, hein, munissant d'un bout de papier, d'un crayon ou alors d'un bout de papier, d'un crayon. Qu'est-ce que je raconte moi? D'un bout de papier, d'une enveloppe, un crayon, bien sûr, pour écrire, c'est pas fou. Et ou d'une jolie petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 15 postale 285 1024 Écublon. Voilà, c'est tout simple. Mais là, tout de suite, eh bien, nous avons Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous m'entendez? Comment allez-vous? Bien, oui, voilà, parce que j'avais un petit souci de micro tout à l'heure. Oui, oui. Oui, très bien. Et vous-même? Mais très très bien, merci. Je suis ravie de vous entendre, Marie. C'est toujours un plaisir également. Alors, je m'en vais d'abord vous laisser la parole pour vous présenter, car nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Oui, tout à fait. Alors, donc je m'appelle Marie, je suis voyante et médium. Je travaille la plupart du temps sans support parce que, effectivement, au cours de mes consultations, en réponse aux questions que les consultants vont me poser, je vais avoir des messages auditifs ou des images qui vont me mettre montrées par ce que j'appelle les guides qui se trouvent de l'autre côté, qui sont proches du consultant ou mes guides à moi. Voilà, pour répondre aux interrogations de la personne qui me consulte, tout simplement. Voilà, et j'ai toujours été comme ça. Magnifique. Voilà, j'ai toujours été, enfin, toujours. J'ai eu une arrivée dans ce bas monde un peu brutale, et puis à l'âge de 13 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc, voilà, ça a renforcé mes perceptions. Ah, bien sûr, ça je veux bien croire alors.
Voilà, quand on fait un petit tour là-haut et quand on redescend, on a compris. Hein. Ah oui, tout à fait alors. Tout à fait. Et Voilà. dites-nous, Marie, vous êtes connectée en général à quel Ah moment? oui, c'est vrai. Alors, bon, en général, de 9h à midi, bon, bah, des fois, ça peut m'arriver d'être absente, mais les horaires les plus fréquents où on peut me trouver, c'est de 9h à midi, de 13h à 15h, et puis de 17h à 20h, et je reprends en général de 21h à 22h. Voilà. Connaissez-vous votre code PIN? Ah oui, 345. 345. On n'a pas, Je l'ai retenu. on n'a pas compris. 345. 300. 345, Voilà. 345. Voilà, c'est facile à dire, Magnifique. 345. 345, c'est magnifique, c'est tout simple à retenir. C'est tout simple à retenir, oui. Exactement. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter? Ah, des anecdotes, j'y ai pas pensé là. Il y en a toujours, hein. Ah bah oui, on en a toujours. Ah, moi, je suis plutôt attachée à des anecdotes, oui. Il n'y a rien qui me vient là. Ah bah c'est pas grave, je vous ai prise au piège, c'est pas grave. Oh non, vous Est-ce que, m'avez pas prise au piège, non. est-ce, est-ce que par hasard vous connaissez le petit jeu de l'enveloppe, Marie? Pas du tout. Racontez-moi. Pas du tout. Alors, c'est un petit jeu que je propose à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices pour réveiller leur troisième œil. Ah, d'accord. Comment vous... Alors, ça consiste le petit jeu de l'enveloppe, à cacher justement une image à l'intérieur d'une enveloppe. D'accord. Et voilà, laisser venir les messages qui viennent par rapport à l'image qui est cachée à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, je peux conseil supplémentaire aux téléspectateurs? Dites-moi. Voilà, parce que comme je suis quelqu'un qui fait de la méditation, Oui. quand on fait de la méditation, on essaie de concentrer, si vous voulez, justement au niveau du troisième œil, sur le front. Oui. Voilà, et donc, si les téléspectateurs veulent visualiser l'image qui se trouve dans l'enveloppe, essayer de concentrer leur attention à cet endroit-là pour utiliser leur troisième œil. Comme quand on fait en méditation pour obtenir l'image. Exactement, exactement. Et surtout, ne pas oublier, avant de faire ce petit exercice, l'exercice d'ancrage, Oui. ce qui est très important. Voilà, c'est vrai, parce qu'après on peut avoir des maux de tête, des étourdissements. Donc oui, il faut mieux faire l'ancrage avant. Oui. Exactement. Et si je vous présente l'enveloppe maintenant, est-ce que vous auriez un ressenti par rapport à l'image? À l'image qui est dedans, ah bon, on va essayer, mais je promets rien, hein, parce que Mais c'est vrai que voilà. moi, Alors, ce que je vois, c'est surtout des couleurs. d'accord. Alors, j'ai une dominante jaune et bleue. Vous me dites si ça correspond. Oui. Voilà, j'ai surtout des couleurs qu'on me montre. D'accord. Ouais. Alors, on va arrêter le suspense. Je vais aller chercher l'image que j'ai cachée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir. C'est une image qui est un peu de saison, hein, je dirais. Un paysage, c'est ça? Alors, il y a un paysage, effectivement, mais il y a un petit animal qu'on apprécie beaucoup dans nos contrées. D'accord. En tout cas, moi, je les fais fuir le plus loin possible parce que maintenant, c'est la période où on va plutôt aller les chasser pour les mettre dans nos assiettes. Et moi, je ne suis pas tellement pour. Non, moi non plus, je préfère les regarder. Ah oui, les regarder de leur vivant, mais pas dans les assiettes. Donc, quand j'en aperçois, eh bien, en général, je leur dis de décamper de là où ils sont et d'aller se cacher. Bien vite, oui. D'accord. Voilà l'image que j'avais cachée pour vous D'accord, ce voilà. soir. Mais c'était dans sous un ciel bleu et un jour ensoleillé pour qu'on monte du bleu et du jaune, c'était ça? Mais oui, D'accord, donc c'est ça. Parce que j'avais une image floue, hein. Mais Oui. j'avais une dominante de bleu et de jaune. Magnifique. Magnifique.
Voilà, il faut En le tout cas, travailler. Marie, Mhm. dites-moi. Faut le travailler, c'est ce que je dis toujours. Et Ah ce que je oui, recommande aux téléspectateurs, c'est d'essayer plusieurs fois, pas en faire à la chaîne. Mais c'est comme ça qu'ils vont développer leur troisième œil, leur intuition et à eux-mêmes avoir des informations pour eux-mêmes. Hein. exactement, exactement. Donc, ça, c'est un petit jeu que je propose en général quand je suis en direct, justement pour pouvoir les aider à développer ce Oui, troisième. leur potentiel, parce qu'on en a tous un. Voilà, exactement. En Voilà. tout cas, Marie, j'ai été ravie de Oui, moi partager ce aussi, moment avec vous. également. Je vous souhaite plein de belles consultations ainsi qu'un tout beau week-end. Merci à vous aussi. Merci, Marie. Au revoir. Au revoir. Alors, n'hésitez pas à faire appel à Marie qui est connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. Code PIN 3, 4, 5. C'est pas difficile à retenir. 3, 4, 5. Elle est connectée, elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ainsi que l'équipe formidable que vous retrouvez juste au bas de votre écran. Ils sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Alors, on va continuer avec les thèmes de notre soirée. Eh bien, j'avais envie de vous proposer ce soir une bougie pour la prospérité. Alors, les ingrédients, une demi-orange vidée, la laisser sécher au soleil pour enlever l'eau. 2 à 3 bougies, suivant la taille de l'orange, de couleur blanche, orange ou verte. 7 clous de girofle, une cuillère à café de cannelle en poudre, 7 pièces de monnaie, comme par exemple les pièces de 20 centimes. Avant, vous pouvez laver les pièces de monnaie avec de l'eau et du gros sel et les laisser sécher au soleil. Alors, comment est-ce qu'on va procéder avec notre bougie de la prospérité? Prenez l'orange et enfoncez les clous de girofle autour, comme dans autour de la peau. Fondre les bougies au bain-marie. Prenez une mèche et gardez-la de côté. Plongez-la dans la cire fondue et laissez-la sécher car vous allez l'utiliser après. Mélangez la cannelle à la cire fondue. Déposez la mèche au centre de l'orange, mettez un peu de cannelle au fond et pendant que vous tenez, rajoutez doucement la cire. Quand la cire commence à durcir, déposez les pièces de monnaie les unes après les autres en cercle, autour en cercle. Alors, et dites ces mots. Avec une pièce, je demande la prospérité. Avec 2 pièces, je renforce ma demande. Avec la 3e, mon avenir est assuré. Avec la 4e, je protège mon argent de l'effondrement. Avec la 5e, je stabilise la richesse. La 6e, l'abondance m'apportera. Et la 7e me fera présent de beaucoup d'abondance. Quand vous l'allumez, laissez-la brûler en entier. Une fois que ce sera fini, offrez chaque pièce à qui vous voudrez en lui souhaitant prospérité, richesse et abondance. Demandez à chaque personne de la garder une année entière et qu'après, elle l'offre à son tour. N'oubliez pas de garder un pour vous pendant une année sans la dépenser. Donc, vous la mettez bien de côté dans votre porte-monnaie, dans une petite ouverture à part, mais gardez-la pendant une année sans la dépenser. Voilà comment faire une bougie pour la prospérité. Ensuite, j'ai toujours plein de thèmes à vous offrir. Alors, on va parler un petit peu de quelque chose d'un peu obscur, puisqu'on va parler de la nuit noire de l'âme. Le taux vibratoire de notre planète est actuellement en train de s'élever à grande vitesse.
ce qui influence directement l'homme, puisque nous sommes interdépendants et interconnectés à notre environnement. Nous pouvons facilement concevoir que le changement vibratoire de notre Terre puisse nous affecter. Les conséquences de tels changements sont facilement perceptibles et touchent les sphères physiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles de l'humanité. La majorité d'entre nous ressentons des symptômes tels que des migraines, des palpitations au niveau du chakra du cœur, des périodes de grande fatigue, des symptômes également comme la fragilité émotionnelle, une sensibilité accrue, un écroulement des croyances conditionnées. Cela va même jusqu'à la dépression profonde et le dégoût de la vie, telle qu'on la connaît, et la vie au quotidien. Tout cela dans le but d'amener l'homme à s'éveiller de la torpeur inconsciente qui a pris possession de son être depuis des centaines, voire des milliers d'années. Rien dans ce monde n'est le fruit du hasard. Si nous assistons actuellement à cette période de grands changements, c'est que le temps est venu pour l'homme d'apprendre des erreurs de son passé et de vivre différemment. C'est aussi simple que cela. Soit nous nous éveillons, soit nous sombrons dans la noirceur. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, ce n'est pas pour être pessimiste, bien au contraire. Mon intention est de partager le maximum d'informations dans le but de redonner espoir à ceux et celles qui sont plongés dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, également appelée la nuit obscure, est une expression qui nous provient à l'origine de Jean de la Croix, un prêtre espagnol qui fut déclaré docteur en l'Église en 1926. Ce terme que l'on retrouve dans le titre de son célèbre poème, La Noche Oscura, représente l'expérience passagère de souffrance profonde vécue par notre être tout entier, une période où tout s'écroule en nous, écroulement de l'esprit et autour de nous, écroulement de nos repères extérieurs dans le monde de la forme. Lors de cette phase où plus rien ne nous paraît avoir de sens, que ce soit nos croyances, notre carrière, nos relations, nos buts de vie, une profonde dépression s'empare de nous et se fait sentir non pas au niveau de la personnalité, mais au niveau de l'âme. C'est notre âme qui pleure et qui tente d'établir le contact avec nous, lorsque s'enclenche en nous ce phénomène hors commun. C'est qu'une transformation intérieure est en train de voir le jour. Mais avant, nous devons traverser cet enfer. L'enfer de quoi? De notre mental, de notre ego, de cette fausse personnalité que nous avons créée pour éviter de souffrir à nouveau. Cet enfermement auquel nous nous accrochons nous garde prisonniers du monde de la forme. La nuit noire de l'âme survient pour nous faire prendre conscience que tout ce que nous pensions savoir, toutes nos convictions, nos perceptions, nos idées ne sont autres que le résultat d'un mental conditionné, et cela n'a plus lieu d'être. Cela nous a plongés dans un univers superficiel et nous a empêchés d'explorer notre véritable nature. Et nous continuerons tout à l'heure le sujet de notre âme noire. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Mais je vous remercie. Que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'ai deux petites questions. Oui. La première, je loue une chambre à une jeune fille dont vous avez le prénom. Oui. Elle le loue depuis le 1er octobre. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas venue dormir ici. Donc, je ne sais pas quoi elle joue. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris. Elle n'est pas venue dormir ici. Mais non. Alors, je ne sais pas quoi m'attendre. Vous avez perçu les loyers ou pas? Alors, oui, elle m'a réglé pour ce mois. Mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, on va penser à cette personne. Je brasse le jeu. Oups!
J'ai voulu passer un peu trop vite. Alors, je brasse le jeu, on pense à cette personne. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, pour moi, elle va venir prendre possession hein, de la chambre. Ah, Ouais. Il y a eu comme un ajournement sur son chemin de vie. ah bon. Réflexion. Ouais. Il y a aussi un épuisement aussi chez cette personne, hein, une grande fatigue. D'accord. Prise de tête aussi. Avec son copain, peut-être. Ouais. Vous avez un bon ressenti aussi. Mais elle va prendre possession hein, de votre bien. Elle va revenir. Non, parce que moi, je suis toute angoissée. Je me dis, si elle me fait le coup du bas, finalement, j'ai plus besoin de la chambre. J'arrête là. Financièrement, je vais être un peu dans le caca. Oui, ouais, ouais. Non, 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 mais elle va venir. D'accord. Et puis, j'ai une autre question. Oui. J'ai mon dossier de candidature qui intéresserait éventuellement une société. Oui. Est-ce que je vais décrocher l'entretien d'embauche? Alors, pensez fortement à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, pour moi, haut la main, alors. Hein. Est-ce que vous voyez le contrat par la suite? Effectivement, oui. Oui. Grand succès pour vous. Parce que ce serait dans mon village. Ah, en plus, c'est bien. En plus, c'est tout près. Mais je ne sais Ah, pas le nom de la voilà. société. C'est anonyme tant que j'ai pas l'entretien d'embauche. D'accord. Ben, en tout cas, vous avez la carte la plus forte. Hein. Ah, Elle est dans d'accord. votre tirage. Donc, Et puis, c'est bien pour vous. C'est en plein dans votre village. C'est chouette, ça. Ah, ce serait génial. Je vais à pied, là. Ah, ben ça, c'est chouette, alors. Vraiment. Quand il n'y a plus de D'accord. trajet à faire, c'est... Waouh. Cadeau. Oui. Bon, rien n'est fait, faut voir, mais j'espère que je l'aurai. Oui, oui. Ah oui, ben oui, vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc, pas de souci. D'accord. Je vous D'accord. remercie, Cristal. Mais c'est avec un grand plaisir. J'ai répondu à toutes vos questions. Oui, tout est bon. Extra. Alors moi, je vous souhaite une belle fin de soirée Pareillement. et un très beau week-end. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 pour une consultation avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation et regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Alors, on va continuer notre chapitre sur la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qui déclenche la nuit noire de l'âme? Pour la plupart, l'élément déclencheur provient en premier lieu du monde extérieur, la sphère physique, perte d'emploi, décès d'un être cher, accident, pour ensuite atteindre et ébranler les trois autres sphères, la sphère émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. D'après mes recherches et échanges, il est rare qu'il n'y ait aucune cause provenant au départ du monde de la forme. Pourquoi? Parce que c'est justement le but de tout ce processus, se désidentifier du monde de la forme, qui ne peut qu'apporter sécurité, paix et amour illusoires. Voilà le paradoxe. Nous avons besoin de croire et de nous accrocher
à ce monde pour ensuite retourner là où se situe notre véritable bonheur. Dans de rares occasions, par contre, il peut arriver que la nuit noire débute sans cause extérieure connue, du moins au départ. La nuit de l'âme, il y a de cela plus d'1 an, alors qu'aucun événement spécifique ne pouvait l'expliquer de façon logique. Alors, nous continuerons tout à l'heure sur cette nuit noire de l'âme, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, je voulais que vous voyez si vous voyez toujours une rencontre sentimentale parce que je n'ai toujours pas fait de rencontre, en fait. Alors, on va regarder de ce côté-là. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, pour moi, il y a toujours quelque chose qui doit venir, qui doit arriver, hein. Et c'est même une très belle amitié qui va commencer, qui va débuter. Bon, j'ai la carte de l'ajournement. Et comme je l'ai dit, là, vous avez vraiment les 2 plus belles cartes. Je vais essayer de viser ma caméra et de ne pas mettre mes doigts sur les cartes. Alors, vous avez la carte de l'amitié, la nouvelle rencontre, et vous avez la carte la plus forte en positivité dans votre tirage. Donc pour moi, c'est toujours... Mais il y a la carte de l'ajournement qui est présente. Pourquoi est-ce que dans les tirages sentimentaux, j'ai la carte de l'ajournement? Tout simplement parce qu'on est dans une période un petit peu difficile pour faire des rencontres, avec toutes les barrières qu'on nous met pour nous empêcher de faire des rencontres. On ne peut plus maintenant bientôt plus se voir en famille parce qu'on va nous dire que maintenant, voilà, on va l'attraper à travers notre famille, donc il faut se protéger. On ne peut plus aller en boîte, on ne peut plus aller à des conférences, on peut plus... Alors, à force de nous mettre des barrières, on ne va plus pouvoir se rencontrer. Ben oui, c'est vrai. Donc, tant qu'on nous met des barrières au niveau de la rencontre, c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'ajournement qui sort dans les tirages en général. Bon, vous allez me dire, c'est possible que je peux le croiser en allant chercher mon pain chez le boulanger. Ça, bien sûr. Une rencontre peut être tout à fait faisable en allant chercher son pain chez le boulanger, à la boulangerie. Je le conçois tout à fait. Mais actuellement, j'ai vraiment dans le tirage sentimental la carte de l'ajournement qui est présente à cause de ce que nous vivons actuellement. Oui. Malheureusement, on nous met tellement de barrières que voilà, les rencontres, ça devient pénible. Oui, mais je veux dire, oui, c'est sûr, mais l'année passée, vous étiez certaine en début d'année, donc maintenant, je me dis que c'est pas possible. Si vous avez vu cette rencontre, c'est qu'elle devrait arriver quand même. Elle doit arriver, pour moi, oui, elle est toujours présente dans le jeu. Dans le jeu, il doit arriver, mais j'ai la carte de l'ajournement. Elle est sortie dans votre jeu. Bon, alors j'attendrai encore 25 ans, quoi, je veux dire. C'est pas 25 ans, c'est-à-dire que cette année a été un petit peu une année de blocage. Oui, mais ce corona, il va durer combien de temps encore? 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Je sais pas. Moi, de ce côté-là, ici, chez nous, je pense que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir respirer. Disons que j'espère, quoi. Moi aussi, je le souhaite.
parce que ça commence à venir lourd et de tous les côtés, même au niveau professionnel hein, aussi. Ça Oui, vient oui, très je très dis, lourd. il y a le côté santé, oui, mais c'est tous les gens qui souffrent à côté, c'est terrible, quoi. Mais c'est ça, c'est terrible, c'est Et moi, terrible. je me Et dis que les c'est pas magasins possible. qui se ferment, Bah oui, le et monde, les il peut pas entreprises qui continuer comme ferment, ça, c'est pas non, possible, quoi. non, C'est pas non, il possible. faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un déblocage qui se fasse parce que là, nos entreprises, elles sont en train de fermer les unes après les autres parce qu'il n'y a plus, il y a plus la Bah, je possibilité comprends. de fournir le Il y a travail plus, nécessaire. il y aura aucun marché de Noël, rien du tout. Enfin, je trouve que ça devient Non, n'importe ça quoi. devient Moi, horrible. Ça devient c'est mon vraiment point de horrible. vue. Moi, j'étais confrontée à ce milieu-là. Bah, je travaille dans le milieu de la santé, mais je trouve que c'est, enfin, bon, bref. Non, ça vient vraiment lourd. Et je vous comprends. Je vous comprends tout à fait parce que plus on va en avant, plus on nous interdit, plus on nous met, voilà, tu vas rester bien tranquillement chez toi et puis tu bouges plus pour finir. Eh ben, si le monde, il meurt pas du corona, ils mouriront de folie, quoi, c'est tout, et de déprime, quoi. C'est ça, en fait. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Je sais qu'on va s'en sortir. Ben, c'est déjà ça. Oui, oui. Moi, c'est pas le corona qui me fait peur en soi, hein. C'est, Non, je moi sais non que, plus. Mais c'est justement toutes ces barrières qu'on nous met, ouais. euh, voilà, barrières qui sont devenues maintenant cantonales, hein. Chaque canton fait un petit peu sa petite sauce. Et c'est ce qui devient un petit peu à se dire, mais franchement, où on va, quoi? Parce que d'un côté, on nous dit, bon, il faut remettre les masques, il faut continuer les gestes barrières, et puis dans un autre canton, eh ben, vous pouvez vous promener sans masque. Alors, on va dire que le virus, il franchit pas les cantons. Non, lui, il connaît pas. Non, ça, Alors, je sais pas. Il y a des choses qui me semblent quand même aberrantes. oui, Dans, alors dans- absolument. Moi, le week-end passé, je suis sortie dans un autre canton. Alors, où on est allé, c'était ouvert jusqu'à minuit. Et dans un centre d'une communauté étrangère, c'était ouvert jusqu'à 1 heure, alors qu'il y avait 300 personnes. Alors, je Ouais. comprends pas pourquoi. Quelque part, c'est 1 heure, quelque part, c'est minuit. Enfin, ça n'a plus de sens, quoi. Ça n'a Ça n'a plus de plus de sens, sens. c'est ça. C'est parce que, voilà, on dit au coronavirus, alors écoutez, à partir de 22 heures, on le laisse sortir, on le laisse échapper. Mais avant, alors on l'enferme, il est bien protégé, on l'enferme. Mais à partir de 22 heures, alors c'est là où il va s'échapper. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est là où je dis, mais je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des choses que, voilà, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, on est Donc obligé de voilà. suivre ce qu'on nous dit de faire, mais voilà, mais Oui, ça oui, va bah, c'est changer. sûr. Ça va changer. D'après vous, ça va changer. Oui, d'après moi, ça va changer. Ouais. Ok. Ah bah j'espère que je vais faire cette rencontre quand même malgré enfin, cette carte d'ajournement. Bon, je veux dire, Ouais. il n'y a pas que les centres, il n'y a pas que les bars et ces trucs-là où on peut rencontrer, Ah ben non, rencontrer c'est ce que je quelqu'un. disais. Vous pouvez très bien rencontrer votre âme sœur en allant chez le boulanger. Oui. Oui, alors ça, oui. Mais Voilà. quand vous me dites vous sortez la carte d'ajournement, ça veut dire que ça n'empêche pas que je veux faire la rencontre. C'est que c'est Alors plus c'est juste un compliqué, mais ajournement. Donc ça veut dire que c'est pas euh, dans l'instant présent. c'est pas dans l'instant L'ajournement, présent. ça veut dire que voilà, c'est pas dans l'instant présent, c'est un ajournement. Mais vous entendez quoi, pas dans l'instant présent? Ça veut dire que je peux pas faire de rencontre maintenant, c'est ça? Pas dans l'instant présent, exactement. Eh ben. Ok, ben moi je Mais que comprends plus la rencontre, elle grand-chose. arrive. Parce que Ouais. vous avez toujours la rencontre et le grand soleil qui est dans votre tirage. Elle est prévue, cette rencontre. Elle est écrite sur votre chemin.
Ben oui. Oui, parce que en début d'année, quand je vous appelais, puis je vous disais, mais je devrais entendre compte, puis vous me disiez, non, 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 de toute façon, c'est cette année. C'est en début Oui, d'année, vous étiez sûr? Ben non. ouais, bah oui, je le ressentais très fortement. Et puis après, ben, il y a eu cette histoire que personne n'a vu venir, hein. Hmm. Personne ne l'a vu venir, hein. Oui, alors c'est sûr, ouais. Ouais, personne ne l'a vu venir. On pensait que ça toucherait que les pays étrangers et puis que ça ne toucherait pas nos frontières. Et pour finir, eh ben, il est quand même arrivé jusque chez nous, hein. Mhm. Bon, ben, je sais plus quoi croire, en fait. Voilà. Mais je, mais je vous comprends. Parce qu'on vous a dit, parce que moi-même, je le ressentais très fortement que c'était pour le début de l'année. Ça, je confirme. Pardon. Je confirme que je le ressentais très fortement. Et puis, il y a eu cette histoire, et puis voilà, ça a fait que on nous a mis des barrières. Oui, mais après, il y a eu les barrières qui sont quand même levées et tout, un peu, et puis, ben, quand même Un toujours peu. rien pour autant, parce que je suis quand même sortie depuis, donc voilà. Ouais, ouais, on nous a un peu levé les barrières, mais pas. Voilà. Mais moi, je suis sûre qu'il y a quand même des gens qui font des rencontres malgré tout, je sais pas, mais enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, dans votre tirage, la rencontre, elle est présente très fortement. Je vous ai encore montré les cartes, hein. Donc, c'est toujours présent, mais on me dit que voilà, il y a la carte de l'ajournement. Ok, ben, je sais pas, je verrai, hein, de toute façon. D'accord. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Non, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous envoie toujours plein de lumière. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et un beau week-end. Une agréable soirée dans la solitude. Oui, c'est cool. Enfin, voilà, bref. Merci beaucoup quand même. Bonne soirée, Mais je merci. Au vous en revoir. prie. Bonne soirée à vous. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va finir ce chapitre sur la nuit noire de l'âme, hein. Alors, euh, où est-ce que j'en étais? Maintenant, j'ai perdu le fil et l'aiguille pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, il suffit de lâcher prise sur tous les événements qui semblent vouloir causer du tort. J'accepte de m'être trompé et d'avoir fait fausse route. Et je demande à mon âme de bien vouloir pardonner mon erreur humaine et d'avoir choisi de suivre mon ego au lieu du plan préétabli. Et ça coupera justement ce lien avec cette nuit noire de l'âme qui n'est pas facile à traverser, mais que certaines personnes ont dû ou ouais, ont dû traverser, hein. C'est une période qui n'est pas facile du tout à traverser, hein, parce que vraiment, on nous branle complètement toutes nos croyances, euh, on nous met dans une espèce d'essoreuse et puis on nous demande justement d'être présent ici et maintenant, malgré qu'on est dans cette espèce d'essoreuse à sentiments et à sensations, de ne plus savoir trop à qui, comment, quoi penser. Et puis, eh bien, si on s'accroche
durant cette période de la nuit noire de l'âme, eh bien, on se rend compte que c'est pour aller vraiment à chercher au plus profond de nous, hein, notre propre lumière, hein, quelque part. Donc, c'est vraiment un passage qui n'est pas facile à vivre et que certaines personnes ont dû traverser, hein, j'en suis plus que persuadée. Donc voilà pourquoi j'avais envie un petit peu de vous parler de ce passage, hein, qui n'est pas facile à passer, mais pour certaines personnes, eh bien voilà, c'est un passage qu'on nous oblige un petit peu à brouiller un petit peu à l'intérieur de nous, à aller chercher au plus profond de nous, hein. Donc voilà pour ce thème, hein, de la nuit noire de l'âme. Alors, on va peut-être aller voir du côté, pourquoi pas ce soir, je vais vous parler un petit peu des portes de l'intuition. C'est un joli oracle aussi que j'apprécie beaucoup, qui est superbement bien illustré, qui nous donne aussi des beaux messages, hein, pour pouvoir avancer. Donc, c'est un oracle, hein, l'oracle des portes de l'intuition. Donc, c'est vraiment un tirage que l'on fait en général, quand on aimerait un petit peu savoir la température de notre journée, par exemple, en se levant le matin. Alors, on va prendre l'oracle et puis on va tout simplement aller chercher une carte au hasard. Mais comme il n'y a jamais de hasard, eh bien, la carte que j'ai sortie là ce soir, c'est la carte le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc effectivement, hein, voilà, je vais essayer de me mettre le plus droit possible par rapport à la caméra. Donc le choix, effectivement, la décision finale, hein, elle est toujours en notre possession. C'est une très 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 belle carte. Donc voilà, ça c'est un magnifique oracle, hein, l'oracle des portes de l'intuition. Comme là, par exemple, eh bien, vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, magnifiquement illustré, hein, la renaissance. Ou alors, vous avez aussi la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, la petite marionnette, hein, qui se laisse manipuler par ses émotions, justement. Très belle carte aussi, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation. Regardez comme c'est super bien illustré. La loi de l'attraction, ça c'est une loi très importante, hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La loi de l'attraction. Donc c'est pour ça que je dis toujours, hein, ayez la pensée positive, hein, parce que plus vous allez avec vos pensées vers le positif, plus le positif arrivera à vous. C'est comme un aimant, ça agit exactement comme un aimant. Donc si vous avez des pensées négatives, des pensées noires, dites-vous à l'intérieur de vous que cela ne vous appartient pas et repensez à quelque chose de positif. Remettez tout de suite quelque chose de positif en action pour que le positif soit attiré vers vous. Mais ne laissez pas le négatif gagner, parce que plus vous serez dans le négatif, plus le négatif vous arrivera, hein, parce que nos pensées, c'est vraiment comme un aimant. Donc tout ce que nous sommes en train de penser, eh bien pouf, ça nous arrive dessus. Donc la pensée positive, la loi de l'attraction, c'est vraiment très très important, hein, vraiment très très important d'avoir cette pensée sur le positif, hein. Donc cet oracle, hein, ça s'appelle les portes de l'intuition. C'est pour ça que j'avais envie un petit peu de vous en parler ce soir. Et puis j'avais aussi envie de vous donner un petit truc. J'ai mis ça ici, je crois, quelque part. Un petit truc pour attirer
une personne vers vous, si vous aimeriez attirer l'âme sœur, eh bien, il vous suffit justement de vous munir d'un clou de girofle, d'une pomme, d'un papier rouge et d'un papier vert. Coupez la pomme en deux. Sur la feuille rouge, votre prénom. Sur la feuille verte, le prénom de la personne que vous aimeriez attirer à vous. Ajoutez les clous de girofle et refermez la pomme. Donc, la pomme, vous la coupez en deux. À l'intérieur, vous allez y mettre la feuille rouge avec votre prénom, la feuille verte avec le prénom de la personne que vous aimeriez attirer à vous. Vous allez y piquer les clous de girofle et vous allez refermer la pomme. Ensuite, vous allez répéter. Cette pomme représente mon désir de venir vers, voilà, de t'attirer vers moi, pardon. Cette pomme représente le désir de t'attirer vers moi avant 3 jours et 3 nuits. Tu seras ici. Et vous laissez faire la loi de l'attraction. Et vous verrez que la personne que vous désirez va vous arriver d'ici 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est une petite astuce. Et puis, j'ai aussi à vous proposer une huile de protection. Vous pouvez utiliser cette huile pour oindre vos bougies ou pour vous protéger contre toutes sortes d'attaques. Et vous pouvez également enduire les fenêtres et les cadres des portes de votre maison. Alors, vous aurez tout simplement besoin d'une petite bouteille en verre foncé, de 4 gouttes d'huile essentielle de basilic, utilisée pour la protection. Eh bien, je pense que cette petite protection, je vous la présenterai la prochaine fois, car, ben oui, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. Et vous pouvez me retrouver demain soir à partir de 19h au code PIN 222. J'ai été ravie de passer cette soirée en votre compagnie. Passez un agréable week-end. Je vous envoie plein de lumière. Belle soirée.